bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a. Arcane majeur, on a le magicien ici dans votre énergie et on a la lune en fin de mois. Il y a beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées ici, une coupe et 2 bâtons. Il y a un seul denier ici dans ce que vous voulez. Alors, à vue de nez comme ça, hein, d'en haut comme ça, j'ai l'impression que vous êtes... Il y a le mois dernier, on avait la tour. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de négocier un virage avec cette tour parce qu'il y a plein d'espoir. Mais... Le sujet central, c'est quand même remettre de l'ordre dans une sorte de désordre. Donc, on comprend bien que quand une tour s'écroule, toutes les pierres tombent, voilà, tout s'est éboulé, tout s'est écroulé. À un moment donné, il faut retrousser ses manches et aller rebâtir, reconstruire quelque chose sur la base de son espoir, sur la base de ce qu'on envisage, de ce qu'on anticipe pour l'avenir, de ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce type de virage où on laisse tomber le côté surprise du mois dernier et on se retrousse les manches pour entrer dedans, pour aller rebâtir quelque chose qui corresponde mieux à ce qu'on veut. Mais on va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça, je vais essayer de vous expliquer tout ça correctement. L'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, après la tour du mois de janvier, c'est l'espoir, l'étoile. L'étoile, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Il y a une étoile là-haut, quelque part dans votre vie, dans votre ciel, qui vous guide, qui vous montre le chemin. C'est l'étoile du berger, l'étoile du nord, c'est la boussole, c'est quelque part en vous, une petite voix vous dit le chemin à suivre, il est là. Voilà, c'est tout. Tout ça enrobé d'espoir, de conviction que demain sera un jour meilleur que celui que je vis aujourd'hui. D'accord ? Bon, je colle un peu. Hop. Votre énergie à vous, elle est très bien, votre énergie à vous. Pas de problème. Vous avez le magicien, pardon du peu, avec la 8 de bâton. Alors, le magicien, et ça c'est vraiment vous, hein. Si l'étoile, c'est l'influence de l'extérieur, c'est-à-dire les planètes, votre destin, l'univers, vos guides, ce que vous voulez, ça c'est vous. Et vous savez, avec le magicien, que vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez les ressources, vous avez les connaissances nécessaires pour transformer une situation en quelque chose d'autre. Vous avez tous les outils, c'est-à-dire les coupes, les deniers, le bâton et l'épée. Le magicien, c'est l'as des as. Vous avez tous ces as, vous avez tous les outils, toutes les formules magiques. Vous avez ce qu'il faut pour modifier votre vie, pour la changer comme vous voulez. Il y a une très forte connexion avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous vous projetez dans quelque chose de meilleur grâce à l'étoile qui vous montre le chemin, grâce à cet espoir qui vous guide, qui vous montre le chemin. Vous vous projetez dans quelque chose de meilleur et vous savez que derrière, vous avez les outils, les potions magiques, les formules magiques pour que ça fonctionne, pour que ça prenne. Et si ça ne suffisait pas, vous avez encore la 8 de bâton qui, elle, nous parle de communication, mais presque extrasensorielle, de communication quasiment de télépathie, avec ce qui est invisible, avec les énergies. C'est comme si vous perceviez des messages et vous savez intuitivement quoi faire de ces messages. Et vous savez comment vous servir de ces messages de l'invisible pour diriger votre vie là où vous voulez. D'accord? Donc, d'emblée, même dans une situation chaotique, parce qu'on a 2-5, même dans une situation chaotique héritée du mois de janvier, vous savez très bien quoi faire des informations et des messages qui vous parviennent. Vous les reconnaissez, vous les interprétez et vous savez comment les tourner, comment les modeler ou les imbriquer pour en faire ce que vous voulez en faire. Je vous rappelle que vous êtes guidé. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est toujours l'extérieur qui vient vous montrer par le biais de messages. Ça peut être des rêves, ça peut être de l'intuition, ça peut être des convictions, ça peut être la petite voix intérieure qui vous parle et qui vous dit « c'est par là qu'il faut aller ». On continue. Néanmoins, vous, ce que vous voulez, c'est prendre votre temps. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance, mais c'est un chevalier qui avance à son rythme.
il respecte son rythme à lui, il ne se laisse pas bousculer, il ne se laisse pas intimider, il a envie, en avançant, tout en avançant, de profiter, de jouir de chaque moment de la vie. D'accord? Il sait qu'il avance. Il n'a aucun doute là-dessus. Il prend son temps parce qu'il veut savourer chaque instant de ce qui est en train de se présenter à lui. Ce qui va vous aider. Alors, là, ça devient croustillant. Ce qui va vous aider, c'est 5 d'épée. C'est-à-dire les conflits. Alors, tous les 5 sont des chiffres qui représentent le désordre, le chaos. D'accord? Il n'y a rien de stable dans le chiffre 5. Je ne suis pas numérologue, mais le peu que j'en connaisse, de toute façon, la logique s'invite ici. Le 4 est stable et solide, les 4 pieds d'une chaise. Le 6, c'est l'harmonie, je donne, je reçois. Et le 5, c'est quelque part entre les deux, c'est-à-dire un désordre. Mais ce désordre, il est là pour une raison bien précise. Pour moi, ce désordre ici, c'est le désordre hérité du mois de janvier. C'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider à rebondir. Alors, quand il y a du désordre, imaginez une chambre d'enfant, quand il y a du désordre, c'est exaspérant, c'est agaçant, c'est frustrant, ça nous met en colère, mais on sait très bien que tôt ou tard, il va falloir retrousser ses manches et remettre de l'ordre. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Le chaos hérité vous permet de remettre de l'ordre aujourd'hui. Alors, donc, quelque part, le fait de remettre de l'ordre, de rebâtir, va vous permettre de le faire de manière à ce que ce soit satisfaisant pour vous. D'accord? L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que 5 d'épée, les épées sont des pensées. Ça veut dire que le chaos, il n'est pas dans une chambre d'enfant, ici, il est dans votre tête. Ou dans la communication que vous pouvez avoir avec votre entourage ou avec vous-même éventuellement. Je ne sais pas. Peut-être que vous vous fustigez d'avoir à relever des défis comme ça. Peut-être que vous vous dites, si je m'étais organisé autrement, je n'aurais pas à vivre ça. Peut-être que vous vous en prenez à quelqu'un de l'extérieur pour X raisons, je ne sais pas. Ou alors, ce sont vos pensées qui sont en désordre. C'est possible aussi, hein. Les épées représentent tout ce qui est communication, tout ce qui est pensée. Là-dedans, il y a aussi une notion de, si j'entre dans ce type de conflit ici, mettons, imaginez la maman qui entre dans la chambre de son enfant et elle voit un bazar pas possible. Première réaction, colère, frustration. En même temps, à partir du moment où elle entre dedans et elle retrouve ses manches, c'est bien pour gagner la partie. Donc il y a une notion ici de, ok, je sacrifie quelque chose, je sacrifie mon temps, je sacrifie mon énergie, mais dans le but de gagner, dans le but de remporter la partie. D'accord? Donc, il y a une volonté de gagner et d'aller vers quelque chose de plus apaisant et de plus apaisé. Mais voilà, il faut négocier avec cette frustration, cette colère, ce chaos. Et il faut... ok, on y va, on y va. Ce qui va vous aider... pardon, excusez-moi, c'était ça ce qui allait vous aider. Le défi ici que vous avez à relever, c'est le valet d'épée. Alors, tous les valets nous parlent de quelque chose de petit. Il peut très bien s'agir d'un enfant ou d'un adolescent, ou de quelqu'un qui se comporte de manière immature. C'est possible. Ensuite, les débuts, ça peut être, toujours avec les épées, notre notion ici de mental, ça peut être une nouvelle formation. Imaginons que la tour héritée au mois de janvier était un licenciement. Bon, le chaos, le drame, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, les messages qui arrivent, vous commencez à sentir que quelque chose est en train de se préparer à l'intérieur de vous. Et le défi à relever, c'est peut-être une nouvelle formation, des démarches à faire sur Internet pour partir dans une nouvelle formation. Le valet d'épée, il nous parle aussi de communication. Donc peut-être que le défi à relever ici est de dire votre vérité. Hein, l'enfant là qui a mis le bazar dans la chambre, vous allez peut-être l'accrocher par les oreilles et lui expliquer deux, trois codes de la route quand même. Il y a 2-3 choses à savoir quand même. D'accord? C'est possible. Donc communication, formation, mais un début de quelque chose qui est dans une position de défi. Ok? Dans votre vie sentimentale, tout va bien. 4 de bâton, je vous le disais tout à l'heure, le 4, stabilité, sérénité. La 4 de bâton nous parle de festivité, on célèbre quelque chose.
On peut célébrer le chemin déjà parcouru. On peut célébrer une forme de sérénité, de calme, d'apaisement dans la famille, au sein de la famille, au foyer, dans le foyer. On peut célébrer un événement. Il y a des retrouvailles sereines pour célébrer, pour festoyer, pour fêter quelque chose. D'accord? C'est un bon moment serein dans un environnement où on se sent en sécurité. Maintenant, si vous n'avez pas particulièrement de famille, ça peut très bien être avec vos chats, vos chiens, vos poissons rouges, où en fait vous célébrez simplement cet instant d'être bien tous ensemble, qu'il n'y ait pas de bagarre, pas de conflit, voilà, c'est un bon moment où les émotions sont bien, sont à la fête, on peut le dire comme ça. Alors, dans la vie professionnelle, on a encore une fois le chiffre 5, 5 de coupe. Alors, ce chaos ici qu'on a vu, il peut très bien être lié à la vie professionnelle. 5 de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos émotions sont impliquées, nos émotions sont en désordre. Et qu'à un moment donné, il y a toujours cette notion d'un moment donné, il faut réagir. Parce qu'on ne peut pas rester dans une situation de frustration trop longtemps. Donc la réaction ici, elle est quoi? Elle est de se lever et de se dire, ok, j'ai perdu quelque chose qui me tenait chèrement à cœur, parce que les coupes égale émotion. J'ai perdu quelque chose qui me tenait chèrement à cœur. Il est temps de me tourner vers l'avenir et de laisser le passé et cet échec derrière moi. Il y a une notion ici on laisse les regrets dans le passé et on se tourne vers l'avenir pour voir le potentiel d'avenir qu'on possède, qu'on a. Donc, ça peut vouloir dire qu'on laisse un poste qu'on aimait, si on part à la retraite, par exemple. Ça peut vouloir dire qu'on laisse une entreprise qu'on appréciait. Ça peut vouloir dire qu'on laisse des collègues qu'on appréciait. Voilà, ça peut vouloir dire quelque chose comme ça. C'est pas... c'est vraiment au niveau émotionnel. Les émotions sont impliquées, il faut le relever. Où on a le cœur brisé de quitter son poste ou de... Voilà. Donc, a priori, c'est pas une démission. Ou alors, si c'est une démission parce qu'on part, on va ailleurs, je sais pas. C'est possible. Mais voilà. On doit se redresser, on doit tourner le dos au passé, laisser les regrets et se tourner vers ce que notre cœur nous promet de nouveau, vers ce qu'on est capable ici de faire avec cette étoile qui nous montre un nouveau chemin. Il y a une notion de nettoyer la place. Il faut nettoyer la place. Je reprends mon histoire de chambre d'enfant. Il y a une notion de nettoyer la place pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, qu'on verra probablement en mars, je sais pas. Là, il est vraiment clairement notion de prendre conscience du désordre qui existe, qui est là, qui est présent, de le nettoyer et de préparer la place pour quelque chose de nouveau. Dans la vie intérieure, on a la 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, c'est simplement ici la synthèse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on constate un chaos, on constate un désordre et ça nous plonge dans une sorte d'obsession, c'est la roue du hamster. On pense en permanence, le cerveau ne s'arrête pas. Forcément, il cherche une issue. Il cherche comment sortir de ça, comment nettoyer la place, quelle solution B mettre en place. Forcément, le cerveau n'arrête pas. Il cherche la meilleure solution possible. C'est logique. Donc, ça nous promet quelques petites nuits sans sommeil, oui. Mais en même temps, c'est à travers ces réflexions, ces analyses, ces pensées mentales qu'on va réussir à trouver une issue, qu'on va réussir à trouver quelque chose qui puisse... On cherche quelle est la meilleure formule magique pour soi, pour ce mois de février. C'est quoi? Donc, bon, voilà, attendez-vous à vous réveiller très tôt le matin et à vous coucher peut-être très tard parce que le vélo dans la tête, il va tourner. En même temps, c'est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment le questionnement intérieur qui peut aussi toujours être mêlé à ok, ma situation actuelle est chaotique, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je sens qu'on me pousse vers une nouvelle direction. Donc, il peut y avoir aussi, à un moment donné, cette recherche de vérité. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est bien? Comment mettre en place ce que je pressens de nouveau? Quelle formule magique adopter?
Et en fin de mois, on a la lune et on a la reine d'épée. Alors, la lune, vous le savez, c'est le brouillard, c'est la brume, c'est tout ce qui touche aussi à l'intuition. Et là, on revient à cette fameuse étoile. Elles sont cousines toutes les deux. La lune et l'étoile sont cousines, elles appartiennent à la même famille. Elles se comprennent, elles peuvent se compléter. C'est très intuitif, la lune. Ça fait ressortir tout le langage intérieur, le langage de l'inconscient, le langage silencieux, notre âme qui nous parle, les rêves. Donc, on finit le mois dans ce bouillon de culture, d'intuition, de ressenti, mais en même temps, il n'y a rien de factuel. Le seul factuel qu'on ait sous les yeux, c'est le désordre. Donc, on ne sait pas trop, est-ce qu'on doit écouter cette petite voix intérieure? Est-ce qu'on doit, au contraire, attendre encore un petit peu? La lune, elle nous parle aussi du cycle lunaire. Donc, on se dit que peut-être que le mois prochain, en mars, on y verra plus clair. La lune, elle se construit jour après jour en attendant que le soleil vienne l'illuminer et vienne apporter la lumière partout dans ses plis, partout dans ses recoins pour qu'on comprenne ce qui se passe. Sauf qu'avec la lune, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle arrive à voir au-delà des apparences. La reine d'épée, elle arrive à voir même ce qu'on essaie de lui cacher. Parce que la reine d'épée, elle n'accorde pas trop d'attention à son intuition. Elle accorde de l'attention, excusez-moi, je mélange les mots. La reine d'épée n'accorde pas d'attention à son intuition. Elle accorde son attention à sa réflexion, à son analyse mentale. L'analyse mentale, je vous le rappelle, c'est non-stop chez vous. Donc c'est de par cette analyse mentale nocturne qui peut vous tenir éveillé que vous allez comprendre un langage intérieur, un langage interne, un langage intuitif. C'est cette intuition qui va vous mettre sur la bonne voie. Pour autant que voilà, vous ne cédiez pas à cette colère, frustration du chaos et que vous compreniez qu'en fait, il y a un message. Mais le message, il est intuitif, il est invisible. Vous vous souvenez? Vous avez cette capacité à le voir, à l'entendre, à le réceptionner, à l'accueillir. Après, il faut le traduire. Et après, charge à vous de lui faire confiance ou pas. La reine d'épée, elle voit au-delà du message. Elle comprend que c'est le chemin à suivre. On verra, ça va être en mars que ça va être le plus intéressant parce que je pense qu'on verra en mars le développement factuel, objectif de tout ça. Là, ce mois-ci, pour moi, il est essentiellement intuitif. C'est faire le tri dans ce que vous avez à rebâtir. Bon, la tour a fait ébouler une croyance, une structure, quelque chose qu'il faut reconstruire. Oui, mais quoi et comment? Et c'est ce mois de février où vous allez avoir des messages qui seront tous invisibles, qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction vous dirigez et comment rebâtir tout ça, je pense. D'accord? Bon, allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui ce message fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension d'approfondissement qui se trouve sur mon site internet, la reine de bâton. Non, je vais la laisser là. Je vais la laisser là, tiens. Donc, l'extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement, un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations, là, se trouvent aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Et je peux choisir de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Le magicien ici, waouh, super, j'aime. Ça veut dire j'ai compris et je rebâtis. Super. Super puissant. Le magicien et la mort, la transformation ensemble, super puissant. J'aime beaucoup. 5 d'épée ici au cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Qu'est-ce que je vous disais? La reine d'épée arrive à mettre de l'ordre là-dedans. Vous avez le mental nécessaire pour arriver à décortiquer tout ça. Le valet d'épée dans le défi, on a le soleil, pardon.
excusez-moi. La 4 de bâton dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, superbe. 5 de coupe dans la vie professionnelle. 7 de bâton, ok. 9 d'épée dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier, ok. Ok, je commence à comprendre. Ça sent la guérison à plein nez. À plein nez. Et en fin de mois, ici, on a l'impératrice. Superbe. Ça sent la guérison de quelque chose de très ancien. Ce désordre, ça fait peut-être un moment qu'il est là. Regardez, 10 de bâton. Ça fait peut-être quelques années qu'il est là, ce désordre. Bon, voilà mes chers. Alors, vous allez d'abord voir votre signe ascendant, votre signe lunaire qui vont vous aider à compléter cette lecture. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos messages sur YouTube parce que c'est toujours intéressant pour la communauté des cancers de voir comment vous naviguez à travers ça et comment vous interprétez ces différents messages. C'est toujours utile. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec son extension. D'accord? Merci à vous tous. Passez un joli mois de février et à très bientôt. Merci beaucoup.